Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette édition. Voici les titres de l'actualité. Le groupe Apavou sera fixé sur son sort le 22 août prochain. Présenté ce matin devant la cour d'appel suite à la liquidation de 9 sociétés, le groupe espère la suspension de l'exécution des jugements rendus en mars par le tribunal de commerce de Saint-Denis. Les créanciers doutent de la stratégie mise en place par Armand Apavou, soit céder 150 millions d'euros d'actifs à la SIDR, mais le PDG assure que les dettes seront remboursées. On l'écoute au micro de Charline Bakowski. Ça me laisse un mois et demi pour finir réaliser les actifs que nous avons entrepris de vendre. Si vous voulez, aujourd'hui, nous avons 37 millions de compromis dans les actifs professionnels. Nous sommes dans une négociation avancée avec la CDC Habitat. Je pense que on va concrétiser avant le rendu du jugement. Avant le délibéré. Avant le délibéré, voilà. Ça nous laisse un mois et demi pour réaliser nos actifs et payer tout le monde. Nous avons demandé la confirmation des liquidations pour la plupart des dossiers et pour BLI, nous avons demandé l'infirmation de la décision de première instance qui accordait un plan aux débiteurs. Mais notre position est de considérer que l'ensemble de ces plans n'est pas sérieux et qu'aujourd'hui, il faut se pencher sur ce dossier, essayer de valoriser au mieux les actifs, les liquider au mieux et faire en sorte que les créanciers soient enfin indemnisés. Ce n'est pas tout à fait pour son bien dans le sens où vous l'entendez, mais c'est-à-dire que M. Apavou, s'il y a un surplus de valeur par rapport au montant du passif, eh bien, il va récupérer des sociétés avec de la trésorerie. In fine, des opérations de liquidation judiciaire, ce qui peut prendre un certain temps. Une jeune fille de 11 ans a tenté de mettre fin à ses jours dans une école catholique de Saint-Denis, selon nos confrères d'Antenne Réunion. Il s'agit d'une élève de CM2 de l'école Immaculée Conception. Elle a tenté de mettre fin à ses jours en prenant des médicaments pendant la pause déjeuner. Elle a été transférée à l'hôpital de Belle-Pierre, mais serait hors de danger. Une cellule psychologique sera mise en place dans l'école. Le centre hospitalier universitaire a présenté ses résultats financiers pour 2017. En grande difficulté, le CHU annonce un déficit de 21 millions d'euros, mais préfère y voir une amélioration. Écoutez plutôt les membres du directoire au micro de Pascal Robert. Les comptes 2017 sont certifiés pour la deuxième année de suite, avec des levées de réserve, effectivement, donc une gestion fiable, sincère. Et la deuxième information importante, c'est que le déficit du CHU est en nette diminution en 2017 par rapport à 2016. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé, ça veut dire qu'on a fait à peu près un quart du chemin, qu'on a monté un quart de l'Himalaya. Reste un déficit de 28 millions d'euros si on neutralise les aides exceptionnelles. Et moi, mon objectif, c'est qu'on soit à l'équilibre pour 2021, une fois qu'on n'aura plus d'accompagnement exceptionnel. Sur les 14 millions et demi d'amélioration, il faut dire qu'il y a 7 millions et demi d'aides exceptionnelles. Donc, pour être parfaitement sincère et transparent, il faut les neutraliser. Dans le déficit final, on est plutôt à un déficit RAID de moins 28 millions d'euros. On est encouragé par les résultats de l'équipe dirigeante et de l'équipe médicale qui ont porté le déficit de moins 35 à moins 21. C'est un signe de meilleure santé financière de l'hôpital. C'est un signe que cet hôpital est en cours de redressement sur le plan financier, mais qu'il est surtout unifié. Il n'y a plus un CHU Nord, un CHU Sud, il y a le CHU de la Réunion au service de tous les malades de la Réunion et qui leur garantit une qualité des soins. Si on continue, dans les 3 ans, l'hôpital sera à flot, redressé complètement, et un hôpital qui a une bonne santé financière. Mais je le dis avec sérieux, nous restons vigilants parce que moins 21 millions, ce n'est pas l'équilibre non plus. Moins 21 millions, c'est une nette amélioration. Et l'on continue avec ce chiffre publié par l'INSEE. 342 000 personnes se trouvent sous le seuil de pauvreté sur notre île, soit 40% de la population, un taux 3 fois plus élevé que dans l'Hexagone. En 2015, c'est ainsi la moitié des Réunionnais qui vivent avec moins de 1 190 € par mois. En cause, le manque d'emploi sur notre département. Les ménages réunionnais sont également plus dépendants des prestations sociales. Et l'on termine avec l'histoire de ces lycéens du lycée Roland-Garros. Ils ont décidé de participer au concours européen Science Clip.
La récompense, une visite du CERN, le plus grand centre de physique des particules au monde à Genève en Suisse. Le but du concours, présenter un sujet scientifique de son choix dans une courte vidéo. Ils ont choisi le rayonnement cosmique. Voyez plutôt avec leur interview signée Prisca Bigot. Donc le sujet parle du rayonnement cosmique, c'est un des sujets de prédilection du travail qui est fait à l'atelier des Deux Infinis. Donc c'est un club scientifique organisé au lycée, donc en marge des cours, avec des élèves qui sont volontaires pour y participer. Et donc on privilégie l'animation sous forme de projet individuel, et donc ça rentrait bien dans ce cadre. Les particules issues du rayonnement cosmique arrivent sur Terre continuellement. Ces particules ont plusieurs origines, mais les plus connues sont les éruptions solaires et les explosions d'étoiles en supernova, leur donnant une vitesse proche de celle de la lumière. Déjà, on a élaboré les textes. Donc, voilà, on s'est vu pour écrire les textes, on les a modifiés, on a fait vérifier par notre professeur, et voilà. Après, on est venu tourner au lycée. Donc, fallait venir, donc on est venu le mercredi après-midi ou samedi après-midi quand le lycée était vide. Et pour tourner ici. Et pour les encourager et voter pour eux, vous pouvez retrouver le lien sur notre site. Fin de ce journal, on se retrouve demain. Très belle soirée à tous.